Bonjour à tous, je m'appelle Claude Feuillade, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai deux filles. Je suis mécanicien auto dans une entreprise familiale et je fais l'autocross tous les week-ends depuis presque 20 ans aujourd'hui. Ça a commencé déjà tout petit, je suivais mon père en fait. Mon père a fait 20 ans de stock car. Ensuite, je suis parti sur la poursuite sur terre en UFOLEP avec une visa, j'ai commencé en 2002. Et ensuite, j'ai fait 2 années avec une Saxo, toujours en T3 en UFOLEP. Et puis après, j'ai basculé vers le sprint car en D1 en 2006. Et j'étais en Barracuda, ensuite en Raptor en 2008, en 2010 avec un Kamoto, et puis j'ai attaqué le Buggy 1600 en 2013. Et puis depuis 2013, j'étais une fois champion de France en 2015. La dernière année, en 2019, je finis troisième en ayant presque dominé les trois quarts du championnat. J'étais loin d'être attendu sur les favoris au championnat. On a commencé par une victoire d'emblée à Moron. On a refait la même chose à Saint-Junien le week-end 15 jours après. Et puis une troisième victoire à Elne. On a fait quasiment les trois quarts du championnat en tête du championnat. Et puis à la fin, ça a un peu bugué. J'ai eu des problèmes d'amortisseur, des problèmes sur les démarrages qui ont fait que j'étais pas dans le rythme de la fin. Et voilà, donc je suis mis sur une troisième place. C'était toujours bien. Point fort, plus l'expérience par rapport au petit jeune qui est dans la catégorie. Les points faibles, c'est plus le mental. Mentalement, je suis pas très fort. Avec mon entourage, en fait. Mon petit frère fonctionne. Si on y met la pression, il va aller de l'avant. Moi, on met la pression, c'est mort. Je travaille plus par le sport. Je fais un peu de sport pendant l'intersaison pour être bien en forme. J'ai un coach sportif qui me suit. D'ailleurs, je lui remercie. C'est Objectif Sport Évasion, Sébastien Tardy. On fait 3 séances par semaine de sport. On privilégie un peu le renforcement musculaire, un peu de footing. Et tous les dimanches, on est une bande de potes à se faire 40, 50, 60 km de VTT. Donc c'est vraiment sympa et l'ambiance est bonne. Même si on ne fait pas de course, on a toujours le petit retour avec les potes qui sont sympas. Principalement, oui, on avait fait une bonne prépa aussi avant 2019, avant le championnat 2019. Et puis ça s'est vachement ressenti sur tout ce qui était cervical et autres à la fin des courses. C'était une année off, juste 2 séances de roulage, une séance avec P2S, les amortisseurs que j'ai équipés sur le véhicule. Non, sinon c'était light. C'est défoulé au sport, un peu de rugby, un peu de VTT, et puis voilà quoi. Les amortisseurs changent. Il y a P2S qui m'a fait confiance à vouloir monter 4 amortisseurs sur le buggy. Et donc, on est parti là-dessus. Et puis, je pense que c'est une équipe dynamique, mais sinon, la machine reste la même avec un moteur Max Sport. Pourquoi? Tout simplement parce que Johnny a fait le choix suite à Olivier Dufour qui avait monté exactement la même machine. Il a été champion d'Europe. Et puis, comme tout ce qu'on a fait, les sprint cars, le Barracuda, j'ai suivi Johnny. Le Raptor, j'ai suivi Johnny, passé Raptor. Il a monté Alpha Racing, j'ai monté Alpha Racing, Johnny a monté Alpha Racing. Et c'est plus par la suite de Johnny qui fait que tout le monde s'est mis avec le même choix. Chacun a son équipe. Après, c'est plus sur l'entretien. On fait tous notre machine l'un pour l'autre. Mais après, s'il y a un coup de bourre, un moteur ou autre, tout le monde se met soudé et puis on avance comme ça. Après, on n'a même pas besoin de parler parce que chacun sait ce qu'il a à faire sans forcément déléguer les tâches à faire. C'est principalement pour ça, ouais. Casse de triangle ou autre, tout de suite les pièces détachées on les a et ça évite de doubler ou tripler les choix de pièces. Pour moi personnellement, ce sera ma dernière année en sport auto. Donc le but est clair, c'est remporter le championnat. Ça devait déjà être ma dernière saison en 2019 et puis finir sur une troisième place, c'est décevant. Donc je ne veux pas partir comme ça. Ben, je me le dis, mais ça fait mal aussi, hein. Je le fais pas avec la banane non plus, hein. Ça me tord le cœur, mais il faut stopper à un moment donné. Ben, ma femme dit oui pour que j'arrête, mais après, ça lui manquerait aussi, principalement. C'est un tout. Mes filles me suivent, ma femme me booste.
peut pas dire stop du jour au lendemain. Donc là, ça a fait une petite impasse, 2020. Mais la reprendre, j'ai hâte de reprendre, elle aussi. Mais après, c'est plus le côté pro qui va faire que faut que j'arrête, quoi. Oh, il n'y en a pas qu'un. Damien Crépeau, Maxime Brosseau, Paulo Fauconnier. Euh, Principalement, c'est les trois. Il y a Florian Guilini aussi qui va être là. Il a eu de la malchance en 2019. 2020, il a fait quelques courses, toujours la malchance, mais je m'en fais pas, il sera toujours là. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est les budgets qui sont hors normes. Déjà, pour rerouler en 2021, ça va déjà être compliqué. Il va falloir aller démarcher des entreprises qui sont pas forcément au top de leur santé. Donc c'est un peu ça qui est délicat. Pour faire l'Europe, il faut de l'argent. Faut le faire pour le gagner. Il ne faut pas le faire juste pour voyager. Donc, c'est ma mentalité qui est comme ça, quoi. Moi, personnellement, j'aurais pas le budget, donc y aller pour faire quelques courses, il n'y a rien d'intéressant. Toujours l'esprit de compétition. On a fait le championnat en 2015 avec Tony. Il avait une année derrière lui de roulage. On s'est tapé la bourre toute la saison. C'était des manches de folie, des finales de folie. C'était vraiment le top de vivre la passion avec son frangin et puis se taper la bourre et se serrer dans les bras sur le podium. C'était vraiment une année au top. Depuis, il a arrêté en 2018, mais c'est quelque chose qui est passionnant et il faut le vivre, quoi. Bah, c'est pas évident pour lui. Il faut qu'il ait la tête un petit peu partout. Il peut pas être partout à un moment donné. Donc là, il est en retraite. Donc il va privilégier de suivre Johnny en Europe. Mais bon, il viendra nous voir quand même sur le championnat de France. On a essayé de mettre en place des journées roulage tous les mois, une sortie par mois pour que tous les pilotes puissent se faire plaisir et pouvoir rouler dans cette période qui était assez compliquée. Donc ça leur a permis un petit peu de pouvoir se vider la tête, se vider l'esprit et puis de pouvoir faire quelques tours de roue tranquillement, sans pression et des week-ends détente, quoi. Cette année, c'était pas possible, ça devait être ce week-end. Et du coup, vu qu'on est encore confiné, c'est inimaginable. Donc après, faire quelque chose un peu plus tard, dans décembre, ça aurait été les conditions météo qui n'auraient pas été top. Et puis défoncer la piste pour rien, c'était pas c'était pas notre intérêt premier. Donc on verra ça directement le troisième week-end de mars, faire la première séance roulage et puis après le championnat va se dérouler par la suite. Bien sûr, l'invitation est faite. Le rallycross, ouais. Le rallycross m'aurait plu. Là, je vois un petit peu Jérôme Plantier qui met de la location sur des midgets. Pourquoi pas, ça peut être envisageable aussi, voir un petit peu le circuit, comment ça se passe. Après, il y a plein de disciplines différentes sur 4 roues, mais principalement le rallycross, ça fait un mixte un petit peu des deux. Ah, une saxo, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, la saxo que j'ai eue, je l'avais revendue à Davy Janet. C'est un bon copain à moi. Et puis, on est toujours en lien. Il a essayé mon buggy cet été. Et voilà. Comme quoi, même en partant petit, on peut aller haut. Moron, Saint-Junien. Principalement, c'est les deux pistes qui me plaisent le plus sur le championnat. J'ai gagné 2 fois Saint-Junien, 1 fois Moron. C'est parfait. J'adore ces 2 pistes-là. Sébastien Loeb. Personne que j'ai jamais vu, mais je l'ai suivi avant qu'il soit champion du monde et il en est là où il en est. C'est comme ça s'explique pas. Meilleur souvenir, il y en a un paquet. Parce que forcément, pour moi, c'est une victoire. La victoire 2019, Moron 2019, c'était un beau souvenir. Parce que je m'y attendais pas et personne ne m'attendait au virage. Et il y avait les petits jeunes qui avaient les dents longues qui me couraient après et je les ai eus. Ouais, c'est un beau souvenir, ça. J'en ai pas. J'en ai pas. Après, des accros, Saint-Vincent 2014. Départ en pôle de la finale et puis finir en tonneau au premier virage. Peut-être celui-là. J'en profite pour vous remercier, SX Esprit Cross,
avant tout pour ce petit interview qui est bien sympa. De cette période assez compliquée, on a vécu une année off. Donc là, on espère partir sur de bonnes bases et puis gagner le championnat, ne l'oubliez pas. Je tiens à remercier mes parents, ma femme, mes filles. Il y a Bastien, mon mécano, Stan qui est un petit peu plus loin, Jérôme Maxport, Maurice chez P2S avec toute l'équipe, tous les bénévoles du Team Feuillade, il ne faut pas les oublier, les commissaires aussi qui sont aussi isolés comme nous. Et puis voilà, tous les organisateurs qui se mettent à fond pour qu'on puisse vivre encore pour 2021. Voilà, merci à tous, à bientôt.